Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui. Je pense que je postais dimanche, donc je pense qu'on sera dimanche. Un nouveau tuto. Alors, on va faire une carte de Noël, toujours. Voilà, j'avais envie de faire une carte de Noël. Ouais, je sais, c'est pas trop la période, mais franchement, ça fait du bien au moral. Bah, surtout pour moi, mon petit moral. Voilà, je suis encore dans les cartons. Ouais. En plus, j'ai un lumbago, j'ai tellement forcé que j'ai super mal au dos. Mais bon, ça va passer tranquillou. C'est pour ça que j'ai plein de couches, c'est pour la chaleur. Alors, je vous propose une carte. Je crois que je l'ai vue passer, je suis pas sûre. Ah, franchement, c'est une carte que je voulais faire depuis longtemps. Donc, c'est une carte un peu pop-up sans être pop-up. Voilà, c'est un effet, ça ne bouge pas, il y a juste un peu de volume. Je pense qu'elle est passée, hein. Franchement, je ne sais pas du tout. J'ai pas été sur les réseaux depuis plus d'un mois. Voilà, je poste de temps en temps sur la page Facebook, mais sans plus. Donc voilà, juste pour vous donner un peu de nouvelles, mais c'est tout. Donc on va faire une carte dans cet esprit-là. Alors la carte, je l'ai faite avec un bloc de Noël de chez Action de l'année dernière, je crois. Si je me trompe pas, il est avec les petits animaux. Donc voilà. Donc j'ai pas mis de petits animaux, mais j'ai mis un petit sapin, des petits cadeaux. Donc voilà. C'est une carte, vous voyez, qui a du relief, mais qui ne bouge pas. Hein. Voilà. Elle est dans une enveloppe, elle se met à plat. Hein, mais voilà. Donc elle est assez simple. Hein, et derrière pour écrire. Voilà. Donc c'est une carte toute simple, toute bête. Franchement, voilà. J'avais envie de proposer ça. Je vous ai dit, on va pas faire des tutos très compliqués, mais... voilà, c'est une petite reprise en douceur pour moi comme pour vous, surtout pour moi je crois. Je suis encore pas mal fatiguée, mais... Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors je vais pas la faire dans les couleurs de Noël traditionnelles, je vais la faire sur une base grise. Ouais, je sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, en déménageant, j'ai retrouvé ça. Un set de Papercraft. Il vient pas de chez Action, je crois pas. En fait, j'en sais rien du tout. Je l'ai retrouvé dans mes affaires. Vous voyez, il est tout neuf, je l'ai jamais utilisé. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas l'utiliser. Et quand j'ai feuilleté, je l'ai ouvert, vous voyez, comme ça. J'ai vu que c'était gris. Donc je me suis dit, pourquoi pas partir sur une base grise. Et je tentais bien de mettre... alors, j'ai quand même retrouvé 3-4 bricoles hein, en papier. Ouais, je vais acheter une chaise de bureau un jour. Hop, attendez, je reviens. Ne bougez pas. Hein. Parce que je vais pas être très loin, je vais juste derrière. Et mon stock. Hop, j'ai quand même trouvé celui-là. Vous voyez les petits blocs glitter là. Je sais pas si vous allez le voir, celui-là. Vous voyez, j'ai pensé pour utiliser le papier blanc. La petite paillette. Ouais, je sais, on va revenir dans les paillettes. Mais ça me manquait un peu les paillettes. Et je me suis dit, ça peut, avec le gris et les petites paillettes et un fond un peu dessus, un peu gris, ça peut rendre plutôt bien. Donc je me suis dit, ça peut être une solution pour les utiliser. Donc voilà, on va partir là-dessus. Alors, j'ai pas fait avec le double matage, je viens juste d'y penser. Donc au pire, on va faire, on va rectifier ça ensemble. Hein. Donc ça sera pour le double matage. Et donc ça nous fait 3 cm par 9 cm. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est Maurice qui monte des meubles. ouais, parce que j'ai mal au dos, donc je vais demander de m'aider un peu. Et bah vous savez, j'ai pas, non vous savez peut-être pas, mais on n'a pas déménagé que tous les deux. On a emmené mon beau-père qui est dépendant. Donc du coup on l'a emmené avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a une très grande maison pour qu'il ait, c'est parti à lui, à part la cuisine, c'est moi qui cuisine. Hein, mais voilà, qu'il ait un peu d'indépendance. Et du coup ils ont décidé de monter tous les deux des meubles. Franchement, on va les laisser. Donc, oh, je sais pas, je vais peut-être pas faire de double matage sur la petite partie parce que c'est tout petit, ça fait 1,5 cm. Alors, couper un papier d'1 cm, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc, attendez, je reprends le modèle. On va faire un double matage pour les grandes parties. En fait, il y en a 3. Donc voilà. Hein. Donc après, on va mettre des petites découpes. Voilà, c'est pour ça que dans les blocs ou dans les... Cette année, ils n'ont pas fait de cette Papercraft luxe, un truc comme ça, là, vous savez, comme l'année dernière. Chez Action, je n'en ai pas vu pour l'instant. Alors peut-être qu'ils en feront après, mais bon, on verra. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, bon, on est parti. Donc, je vous ai préparé la petite ardoise, comme d'habitude. Hein. Donc, il nous faut une base qui fait 11 cm et demi par 14,5. Voilà, c'est simple. Non, qui fait 12 par 15 cm. Oh, non. Voilà. Ah, vous voyez, je suis un peu fatiguée. Je dors, mais pas très bien en ce moment. Donc, il nous faut 3 morceaux qui font 4 par 16 cm. Et sur les 16 cm, on viendra faire 4 plis. Le premier à 2, le second à 3, le troisième à 13 et le dernier à 14 cm.
Ensuite, il nous faut un papier déco qui fait 11,5 par 14,5. Donc, c'est ce qui viendra sur l'arrière. En fait, il viendra tout derrière. Voilà. En fait, j'ai collé qu'un grand morceau. J'ai pas collé que des bandes. Hein. Voilà. Vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on va faire 3 morceaux qui font 3,5 par 9,5. Donc, du coup, ça sera pour notre double matage. Et notre papier déco, il fera 3 par 9 cm. Bien sûr, il nous en faut 3 également. Ensuite, il nous faut 6 morceaux qui font 1,5 par 3,5. Donc, vous pouvez faire du double matage. En fait, c'est pour les petites languettes sur les côtés, là. Vous voyez? Mais franchement, je sais pas. Je sais pas si on va le faire en double matage. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. J'en vois pas forcément l'intérêt. Sinon, on peut les mettre en blanc brillant. Hein. Voilà, ça peut être une idée. Et il nous faut un papier blanc. Pourquoi un papier blanc? Bah, pour écrire derrière. Voilà, pour écrire la petite carte quand même. C'est plus sympa, hein. Donc, il nous faut un papier qui fait 11,5 par 14,5. Ouais, j'ai bien précisé en papier blanc. Voilà, pour pas que vous trompiez. Bon, alors, désolé, ça a été coupé. Oui, j'ai eu une petite visite. Ouais, j'ai beau faire un atelier, c'est la porte. Et en plus, je précise, porte fermée, vous me dérangez pas. Je tourne, je suis pas là, je suis dans mon petit univers. Mais bon, hein, vous comprenez, hein, on n'a jamais de tranquillité. Donc, voilà, donc un papier blanc pour écrire derrière. On en était là. Donc maintenant, bah, on va tout couper. Alors, j'ai rien préparé. Hein. Je suis désolée, mais... non, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Hein. Voilà. J'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Normalement, c'est un projet comme assez simple. Hein. On va pas se... Donc, hop, moi j'ai une base grise ici. Donc, c'est du papier qui vient de chez Action. Avant, ils faisaient ça. Maintenant, ils font plus. C'est comme les papiers blancs et beige que j'adorais. Et que bah, je ne trouve plus. C'est dommage. Hein. Bon, après, voilà, ils refont de temps en temps des choses. Ils font des nouveautés, c'est normal. Mais bon, les bases de papier, je pense que c'est bien de les garder. Bon, il est assez épais, donc c'est l'avantage. Donc, alors oui, je vous disais gris parce que, vous voyez, là, c'est un peu, le papier est un peu gris. Vous voyez, de toute façon, on va l'enlever. Hein. Et ils ont d'autres papiers. Mais franchement, il est super mignon. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Alors, je sais plus. Je crois que je l'ai acheté chez Teddy, celui-là. Ouais, de temps en temps, ils font des choses hein, aussi. Bon, alors, je vais pas vous mentir. Hein, les magasins, je les fais pas en ce moment. À part les magasins alimentaires. Parce qu'il faut bien remplir le frigo. Mais, voilà. Donc, hop, on va tout couper. Donc, pour optimiser, moi, je coupe dans cette longueur là parce qu'il nous faut que 15 cm et comme ça on a les grandes bandes. Voilà. Donc 12 cm. Oui, c'est pas une très grande carte, mais bon, je me suis dit ça passe dans une petite enveloppe. Voilà, pour pas que ce soit trop lourd non plus. Alors 12 par 15 cm. Vous voyez, ça c'est notre base. Ça vous fait pas une grande carte, hein, comme ça, vous voyez, voilà. Mais ça fait le job, hein, c'est assez mignon, je trouve, donc il n'y a pas de raison. Hop, donc il n'y aura pas d'ancrage parce que bah, c'est gris, donc voilà. On va couper toutes nos bases, donc là ça fait 4 cm, on a dit, sur 16 cm. Et ça, il nous en faut 3. Vous voyez, alors moi les petits morceaux comme ça je les garde quand je fais des découpes de mots, quand je fais des découpes voilà, des die cuts, des choses comme ça. Donc maintenant on va les couper et on va les plier. Donc on va couper à 16 cm dans la longueur. Hop. Sur les 16 cm, je vous ai dit on va faire des plis. Donc le premier pli il a 2 cm. Le second, il a 3. Oui, parce qu'en fait, on laisse juste 1 cm. Voilà, je laisse pas trop. Ça fait juste un tout petit peu de relief, mais pas trop. Voilà, ça fait juste un effet
pop-up sans l'être vraiment, voilà. Ensuite, on fait notre pli à 13 cm. Et on a un pli à 14. Donc, ça va vous donner ceci. Vous voyez? Bon, on voit très bien. Hop, là, vous allez rabattre la prendre comme ceci. Vous voyez, en dessous. Donc là, on est en montagne. Et là, on va arriver en vallée. Hop là. Là, on fait un petit retour. Donc après, on viendra marquer les plis. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et ça, on fait pareil sur les deux autres. Donc, vous voyez, ça vous fait ceci. Hop là. Voilà. Et ça, on fait pareil pour les deux autres. Donc je vous avoue, c'est pas des couleurs j'ai l'habitude de travailler pour Noël, le gris, des choses comme ça. Mais bon, je me suis dit aussi, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort et changer ses habitudes. Donc je me suis dit, on va tenter. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, vous voyez, on reprend tranquillou. Donc oui, je sais, pour l'instant, il y a moins de vidéos qu'avant en termes de... en termes de production, je vais vous dire ça comme ça. Mais bon, avant, on était à peu près à 4 ou 5 vidéos par semaine, 5 tutos par semaine. J'en faisais le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ouais, on est à 5. Là, cette semaine, on reprend tranquillou. Hein. On en fera 2. Bon, je vais pas vous mentir, c'est déjà pas mal, hein. Pour une petite reprise en douceur. Et puis on va faire des projets quand même assez simples pour l'instant. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des choses hyper compliquées dans un premier temps, parce que déjà j'ai pas encore déballé tous mes cartons. Hop, je nettoie juste mes petits trucs qui mochent là. Donc j'ai pas vidé tous mes cartons, donc j'ai pas tout. En plus, j'ai pas encore retrouvé, j'ai quand même, comme je vous ai dit, hein, j'ai trouvé les blocs Noël de cette année, mais je les ai pas retrouvés encore en carton. Donc, il faut que je vide encore mes cartons, que je fouille, parce que j'en ai trouvé quelques-uns, mais pas tous. Bon, après, je sais que je les ai pas tous pris, hein, parce que j'étais pas fan du tout. J'ai vu que j'ai pris le Forest, parce que je le trouvais vraiment très beau, et puis... j'ai un projet de calendrier de l'Avent, donc il fera très bien. Donc voilà. Et mais après c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à les trouver parce que dès qu'ils étaient en rayon, ça partait à une vitesse. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui fait du scrap ou qui décide de faire des choses eux-mêmes. C'est super bien, hein, mais et puis comme ils mettent ça super tôt, chez Action, après c'est pas plus mal parce que après il faut prendre le temps de faire et tout ça. Donc c'est bien en termes de temps, dans les délais, on est plutôt pas mal. Donc voilà, on en a 3, vous voyez, 3 identiques. Et on a notre base, elle est partie où notre base? Elle est là. Donc vous voyez, après on va venir coller comme ceci. Tout simplement, on va pas se prendre le chouchou, hein. Ah non, non, je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de ultra simple. On va prendre du papier pour couper et coller au fond. Alors, je connais pas du tout les papiers, j'ai pas pris ma décision sur les papiers. Hop, celui-là, il est très joli, je vous avoue, j'aime bien. Non, un peu trop bleu. Un peu trop bleu. Bon, je pense qu'on va rester sur la première pour faire la carte. Comme ça, on va utiliser qu'une feuille. Hop. Ouais, vous voyez, je vais faire quelque chose comme ceci, au fond. Et de l'autre côté, comme ça. Ouais, j'aime bien.
Donc, je vous ai dit, il nous faut un papier déco qui fait 11,5 par 14,5. Vous aussi, vous avez un temps bizarre en ce moment. L'automne est arrivé, hein, on est tous d'accord, mais il y a du vent, il pleut, ça s'arrête pas. Alors, je me plaignais de la Bretagne, mais depuis que je suis arrivée en Mayenne, c'est pas mieux. Mais bon, après, j'ai vu que c'était toute la France. J'ai vu que plein de monde, du coup, avait mal partout, les articulations et tout ça. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai mal au dos aussi. Ouais. Parce que, du coup, bah, l'humidité et les articulations, ça fait pas bon ménage. Bon, c'est parti, vous, ma petite lime. Elle est juste là, ça. Ouvre les yeux. Oui, je sais, j'ai pas mis mes lunettes. C'est peut-être pour ça, je vois pas très clair. Donc, hop. Ça, je vais coller juste là. Voilà. Alors, je vous ai dit, c'est un projet assez simple. Hein. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo très très longue, hein, je pense. Donc, désolée si elle a déjà été faite, que j'ai pas vu passer, voilà. Mais comme je vous ai dit, hein, j'ai pas été vraiment présente. Bah, sur YouTube, ça se voit, hein, j'ai pas été présente pendant quelques temps. Hein. Je crois que ça fait un mois que j'ai pas posté de tuto, ou à peu près, ouais. Bah, je le vois, hein, parce que bah, j'ai perdu des abonnés. Hein. Ça, je m'en doutais un peu. Et après, j'en ai gagné un petit peu, mais bon, c'est vrai que gagner des abonnés quand c'est super d'être là, je vous remercie. Hein. Franchement, je le dis toujours, cette chaîne n'existerait pas sans vous. Mais c'est vrai que je me dis, après, c'est normal que les gens soient partis, hein, parce qu'il n'y a pas de nouveau contenu. Donc, quand il n'y a pas de contenu, bah, les gens restent pas. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne aussi. Puis pour moi, ça fait du bien aussi. Hein. Si on en a tous besoin. Hop. Donc, vous voyez, papier de fond. Donc, ça rend plutôt pas mal, hein, le gris, blanc et gris pour les fêtes. Voilà. Bon, je vous avoue, c'est pas des couleurs que je mettrais chez moi, hein, blanc et gris pour Noël. C'est comme, j'adore le rose, hein, mais je mettrai jamais de rose à Noël chez moi. Ah non, c'est impossible. Non, non. J'ai un petit peu de colle qui a débordé et c'est moche. Voilà. Donc, on va travailler après, vous voyez, sur l'autre face. Elle est où ma feuille? Là. Pour rester coordonné avec le papier, on va travailler sur cette face-là, mais on va couper le papier glitter du coup. Alors, comme il y a du blanc en plus avec les petites paillettes là, ça sera pas mal. Bon, ça c'est de l'argenté, Donc, hop. Ouais. Donc, vous voyez, on revient avec des paillettes. Vous voyez, pour des projets très simples, les petites paillettes, c'est bien aussi. Hein, ça met juste un petit peu de brillant. Donc, on a dit, hop, on va en faire un. Donc, 3,5. Hop. Et demi par 9,5. Et ça, bah, c'est 3 fois. Hop. Et vous voyez, on va le coller ici. Et on va couper un morceau de papier. Qui fait 3 cm. Par 9 cm. Moi, je pense qu'on peut même en faire 2. Et vous voyez, je vais venir le coller juste là après. Vous voyez, c'est pour vous montrer. Donc, je pense que je vais mettre du papier blanc brillant. Ouais. Donc, et après, on va venir coller tout ça. Après, ça aurait été joli, hein. Je pense que comme ça me plaît mieux en fait. Avec la face rester. Ouais, je pense que je vais rester plutôt avec celui-là, j'aime bien. Tant pis. On aurait pu mettre des paillettes grises du coup. Mais non, on a déjà du gris, ça va. Donc reste dans les paillettes blanches. Ouais, je sais, je me parle toute seule, hein, mais bon.
En même temps, ça vous permet d'utiliser les petites paillettes. Mais bon, vous voyez, on peut faire... ça permet de les utiliser. En fait, j'avais pas encore l'idée de les utiliser, les petites paillettes. Donc, comme quoi, en réfléchissant un petit peu, ça vient tout seul. Bon, faut se remettre un peu dans le bain pour réfléchir. Hein. Je vous avoue que là, en ce moment, j'avais juste cette idée de carte que je voulais faire depuis un moment. En fait, j'ai une photo que j'ai vue passer sur Pinterest il y a vraiment longtemps. Hein. Ça fait au moins 6 mois qu'elle est enregistrée sur Pinterest. Et je me suis dit, faut que je la fasse, faut que je la fasse. Mais je voulais la faire absolument sur le thème de Noël. Bon, on peut la faire sur différents thèmes. Hein. On prend l'anniversaire et tout ça. Et je me suis dit, faut que je la fasse. Je l'ai pas encore faite. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le bon moment pour faire. Hop. Et on va coller ça par-dessus. Donc, je me tâte à mettre des paillettes ou pas de paillettes. Ah, c'est un dilemme, hein. Bon, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Ah, ouais. Franchement, ça sera paillettes. Ça me manquait trop, les paillettes. Alors, ça sera paillettes. Donc, il nous en faut 1,5, je vous ai dit. Ah oui, je vous ai dit, j'ai rien coupé. Alors, par 3,5. Alors, c'est pour ça que, en fait, je coupe dans la longueur de la bande qui restait déjà, qu'on a coupé tout à l'heure. Hop. Puisqu'on vient de faire, on va le reproduire sur les deux autres languettes, tout simplement. Alors je sais, je pourrais mettre pause ou accélérer, mais franchement je le fais jamais. Je vous ai dit, on fait ensemble ou on fait pas. Des fois je peux mettre pause hein, pour faire un peu d'ancrage ou des choses comme ça, mais voilà, j'évite de trop couper. Mais c'est une idée de carte qui fait Noël sans... qui fait plutôt hiver que Noël. Parce que voilà, il y a des gens, ils fêtent pas Noël. Je sais, hein, mais on peut envoyer quand même une carte, voilà, sur le thème de l'hiver ou qui fait penser à Noël sans faire Noël. Voilà. Vous voyez. En fait, ça rend plutôt bien les petites paillettes. Hein. Ouais, moi, ça me plaît bien. Donc, on va couper le reste. Hein. Donc, on a dit 3,5. Hop. Et ça fait 9. Hop. Vous voyez? Je vous avais dit, il y aurait assez pour faire un deuxième morceau. Donc franchement, à la base, je voulais vraiment travailler les nouveaux blocs. Hein. Mais comme je les ai pas trouvés, on va rester sur ce que j'ai trouvé. Voilà, sur une petite trouvaille. Je me suis dit, voilà, on peut le travailler ensemble. Hein. Donc c'est vrai que les prototypes, j'essaye de vous montrer maintenant des prototypes finis. Je me suis dit, c'est quand même plus joli. Et ça permet d'avoir une meilleure vue de ce que ça va rendre avec une déco. Donc voilà. J'essaye de vous faire des prototypes finis. Et puis, voilà, vous savez que aussi je vends les cartes maintenant. Oui, dans une boutique de créateurs, si vous ne suivez pas. Du coup, ça me sert aussi de pouvoir alimenter mon stock parce que il faut quand même le renouveler. Hein. Et puis voilà. Hein.
Et puis moi aussi. Puis j'aime bien, franchement, je vous l'ai toujours dit, hein, je fais pas deux cartes pareilles. Donc, on peut faire une carte, 5 cartes avec le même papier. Voilà. Vous prenez 2 personnes avec le même papier, personne ne fera la même chose. Donc oui, je mets pas de papier au milieu, hein, parce que si vous prenez le modèle là, que je vous ai montré, on voit pas la tranche. Donc ça sert à rien de gaspiller du papier en soi si on le voit pas. Voilà. Ça nous évite de couper du papier, de coller, alors que ça se verra pas du tout. Mais je voulais faire une carte un peu pop-up sans faire pop-up. Oui, on reviendra sur du pop-up, hein, ça c'est prévu. Mais ça demande du temps. Et là, franchement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps. Bref, non, parce que je suis encore dans les cartons. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ça prend du temps de faire des cartons, mais ça prend autant de temps de les déballer. Oui, ouais. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, je tourne les vendredis. Demain, je retourne en Bretagne pour faire mon état des lieux de sortie. Donc, je me refais 5 heures de route dans la journée. Comment vous dire que... Ah, voilà, tous les allers-retours, ça fatigue aussi. Il est temps que tout prenne un peu fin parce que... Voilà. Sarah, elle est fatiguée. Sarah va pas lâcher, elle va pas tenir encore longtemps, je crois. Puis Maurice reprend le boulot. Ça y est. Oui, même si son coude va un peu mieux, mais bon, ça va mieux, hein. Mais c'est pas... voilà, il a encore un peu de mal à le bouger, mais ça va mieux. Donc il reprend le boulot. C'est aussi pour ça qu'il a été muté. Hein. Mais comme je vous ai dit, on ne pensait pas être muté aussi rapidement. Après, ça nous fait plaisir, hein, parce que... Voilà, on n'est pas vraiment seul. La famille est pas très loin, donc ça, franchement, c'est cool. Parce qu'on a eu de la famille qui est venue s'installer juste avant nous en Mayenne, peut-être un mois, 3 semaines à peine avant nous. Donc c'était pas, voilà, c'était pas prévu que, bah voilà, on s'installe aussi vite. Et puis bah tout le monde est content, donc voilà. Puis l'avantage, c'est qu'on est assez bien desservi. Il y a les trains, il y a pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Moi qui aime bien aller faire un petit tour des fois sur Paris, parce qu'il y a des choses plutôt pas mal qui se passent, des expositions, des choses comme ça. En TGV, je suis à 1h et demie à peine, donc franchement ça c'est cool. Donc franchement, voilà. Il y a quand même des points positifs. Hein. Après, voilà, la Bretagne n'est pas très loin. Donc, ça va. On est plutôt bien. Donc, hop, allez, on recontinue, on recolle. Ouais, je vous parle, mais bon. Bah ouais, vous m'avez manqué, il faut bien que je vous parle quand même. Hein. Hop. Vous en aurez plus ma petite vieille gonflée. Hein. Ah non, non. Bah déjà, elle a eu des gros problèmes de santé. Donc, entre le déménagement et tout, bah, on a fait beaucoup de voyages chez le vétérinaire. Elle a des gros problèmes de santé. Et puis, comme il y a un escalier, moi, je suis à l'étage maintenant. Hop. Et mon atelier, je l'ai mis à l'étage pour être tranquille, avoir de la lumière. Et puis, une grande pièce surtout. Parce que mine de rien, ça prend de la place tout ça. Et puis, j'avais besoin d'une grande pièce. Parce que, hop, et bah du coup, elle n'arrive pas à monter les marches. Donc, vous entendrez plus m'entendre dire Izzy, tu ronfles ou Mémère, tu ronfles. Non, non, il n'y a que ma grosse saucisse qui monte toujours parce qu'elle aime suivre partout. C'est mon petit pot de colle. Hein. C'est ma petite glu. Donc, puis si elle monte pas, elle est malheureuse. Sinon, vous l'entendrez aboyer, pleurer derrière la porte. Et là, vous allez me dire oui. Hein, c'est pas normal, on entend ton chien pleurer et tout. Donc... Non, non, ça vient, elle me suit toujours, mais du coup, voilà. J'ai un peu plus de tranquillité quand je tourne. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc, allez, on continue. Hop.
Bon, allez, on continue. Et bah oui, toujours les mecs. Hein. Ah là 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 là. Bah oui, parce que j'ai démonté pas mal de choses. Et puis maintenant, il faut les remonter. Et puis, bah ouais, mais ils sont perdus. Donc maintenant, on va coller. Vous voyez les 3 petites bandes ici. Donc, désolé, je suis un peu essoufflée. J'ai la force de monter et descendre. On va mettre de l'alcool sur les petites languettes, là. Hop. Et hop, là, ici. Alors moi, je mets pas forcément beaucoup de colle, mais je l'étale bien. Voilà. On va garder ça un petit peu rabattu, comme ceci. Et on va venir le fixer bien en haut. Alors les premiers, on va faire en haut et en bas, on va le faire bien au bord, bien bord à bord. Hop là. Alors vous avez le temps, on va prendre le temps que ça colle bien, que ça prenne bien. Hop, on va remonter ça. Bon, bien sûr, il faut que ça tienne. Hein. Et bien sûr, là, comme par hasard, ça va pas tenir. Alors le premier a très bien tenu, le prototype là. Alors on va rester appuyé un petit peu. On va pas avoir le choix. Alors surtout bien en haut. Hein. Bien en haut ou bien en bas, comme vous souhaitez, le côté que vous voulez. Hop, j'enlève des petits filaments de colle là qui ont débordé un petit peu. Vous voyez, ça vous fait un petit peu de pop-up, un peu de relief. En fait, ça vous fait un peu de relief sans faire trop de relief. Voilà, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais... Donc, on va faire pareil pour l'autre à l'opposé. Et après, on viendra le centrer, le troisième. Donc, et là, bah, vous restez un petit peu appuyé pour bien que ça prenne. Surtout bien bord à bord. Et vous voyez, le troisième, il va venir là. On va le centrer. Voilà. Alors, attendez, je m'épose parce que sinon, vous n'allez plus avoir de batterie. On va couper. Alors, normalement, c'est bon. On va pas tomber en rate de batterie. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut monter? J'ai oublié le chargeur en bas, comme par hasard. Hein. D'habitude, je l'ai toujours avec moi quand je tourne. Et puis là... Alors, on continue de coller. Hop. Alors là, soit c'est vous mesurez exactement, il doit y avoir... hop. Mais si vous ne mesurez pas, vous le centrez, tout simplement. Voilà. Vous essayez de le centrer.
Bah écoutez, je suis pas trop, je trouve ça pas trop mal. Je trouve en gris et blanc. Ça change. C'est vraiment décoré que j'aurais pas pensé faire, mais pourquoi pas. Voilà, comme quoi, faut jamais dire jamais. Hein. Hop là. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Avec un petit peu de relief, pas trop. Ouais, je sais, c'est assez simple, vous allez me dire, mais bon. Voilà, moi ça me convient très bien. Après, si ça vous convient pas, bah, je suis désolée, mais vraiment navrée pour vous. Hop, alors je voulais absolument mettre celui-là, je le trouve super joli. Donc on se retrouve, désolée, j'ai été coupée, hein, donc voilà, on a passé un petit peu, il y a eu une pause assez longue pour vous, bon, pas pour vous, mais pour moi, donc j'ai quand même eu le temps de prédécouper, bah, défaire ce qu'il y avait dedans, là, hop, donc j'ai pris les petits pingouins, le petit panneau lumineux et le petit for you, hop, vous voyez là, plutôt, donc voilà, donc on va coller. Donc je vais mettre de la colle, pas partout, parce que vous voyez, il y a des parties, en fait. Je vais le coller à peu près comme ceci. Donc, vous voyez, il y a des parties, ça va être dans le vide. Donc, on va pas mettre de colle à ce moment-là. Je vais mettre de la colle à partir du luminaire jusqu'au panneau. Pas sur les trucs qui tombent et sur le bas. Comme ça, ça va à peu près coller. Après, je voulais mettre mes petits pingouins, en fait. Hop. Voilà, on va le mettre comme ça. Et vous voyez, je voulais mettre les petits pingouins comme ça. Voilà, sur le bas, là. Hop. Et le petit for you en haut. Voilà, peut-être sur deux pieds. Voilà, ça fera une carte quand même assez simple. Mais voilà, qui change un petit peu. Je vous avais pas proposé ce style de carte encore. Bah, je regarde quand même de ce que j'ai fait hein, pour me souvenir. Parce que, on a quand même fait pas mal de choses. Donc j'essaye de pas reproduire tout le temps la même chose. Hein. Peut-être qu'on fera des cartes qu'on a déjà faites, mais en version Noël. Ça, j'y ai pensé parce que y a des modèles que j'aime bien, que j'ai faites. Et que j'aimerais refaire parce que, pour les faire en version Noël. Hop, donc. Alors, j'ai pas mis de la colle partout, comme je vous disais. Par contre, là, j'ai un petit morceau de papier, on va couper. Voilà. Donc, hop. Là où il y a la colle, ça va coller. Ensuite, il va y avoir mes petits pingouins. Ou mes petits morceaux. En fait, je pourrais pas vous dire. Hein. Donc, elle tient pas debout, cette carte. Je préfère vous le préciser tout de suite. Elle va pas tenir debout. Parce qu'elle est pas... le bas est pas assez épais ou des choses comme ça. Voilà. Mais... pour un envoi dans une enveloppe qui, voilà, ça sera pas trop lourd en termes d'envoi parce que c'est vrai que des fois on fait des cartes très lourdes et ça peut poser problème au niveau du poids. Parce que je m'en suis rendu compte hein, moi-même quand je fais des envois et là je me dis ah oui Sarah t'as un peu abusé peut-être là. Ah j'aurais pas dû mettre de la colle en haut. Tant pis. On va attendre que ça sèche. Hop. Est-ce que j'ai d'autres choses?
Alors c'est dans les bleus et moi je voulais pas de bleu. Je voulais vraiment être dans les blancs, gris, des choses comme ça. Bon, c'est tout ce qui va, voilà. Donc on va couvrir. Donc il nous reste à coller un morceau de papier blanc derrière pour pouvoir écrire. Si je veux pas écrire sur du gris, j'ai peur que ça ne soit pas tellement. Donc on va couper un morceau. Ah, vous entendez mon chien? Alors, je vais couper dans du papier fin. Vous voyez comme on a fait pour l'autre tuto. Bon, je vais vous dire hier, parce que pour moi je l'ai tourné hier, mais pour vous c'était jeudi. Donc voilà. Donc ça fait les mêmes dimensions, 11,5 par 15,5. Je vais juste enlever les petits bords qui se me plaisent pas trop. Il faut que je retrouve un petit peu tout là-dedans. Alors le bureau il est un peu plus grand, mais du coup je m'étale un peu. Mais bon, on est tous pareils, hein, je pense. Donc hop, il me reste une souris là. Finalement c'est pas si mal que ça, hein, pour coller les petits papiers fins, au moins ça fait aucune trace. On va mettre ça derrière. Voilà, Sarah, pourquoi tu as fait 15,5 alors que c'est 14,5? Alors là, oui, je veux parler avec vous et je me suis déconcentrée. Bah oui, j'ai fait 15,5. Ah là, franchement, j'ai peut-être vu un peu large. Hein. Donc... Je peux vous dire que la petite souris elle colle, hein, parce que mes petits doigts... Hop. Donc pour pouvoir écrire, est-ce que j'ai une petite déco qui peut aller là en bas? C'est vrai, j'en ai pas d'autres petits pingouins, ça aurait été cool, un petit pingouin encore, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, un petit ourson, on va coller un petit ourson. Oui, je sais, j'aime bien coller un petit rappel, toujours un petit truc derrière. C'est... Hop. Donc voilà. Voilà la petite carte. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez simple, hein, je vous ai dit. Hein. Mais bon, elle est un peu en relief, donc c'est ce qui fait ressortir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est vrai que les couleurs changent, mais bon, je me dis pour un ado, voilà, pour un adulte, voilà, ou pour quelqu'un qui est pas couleur Noël traditionnelle, mais vous savez qui est hyper moderne maintenant. Beaucoup font Noël noir, blanc, gris. Vous voyez, ça peut très bien passer, je pense. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée. Profitez bien de votre week-end parce qu'on est ça sortira dimanche. Donc voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et puis en attendant, bah, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, bye bye. Allez.